Quand je suis sur mon profil Zoom, je peux aller dans les paramètres pour avoir des éléments concernant mon cours. Donc dans cet onglet paramètres, en réunion de base, le transfert de fichiers m'intéresse pour un travail en équipe ou pour une mise en commun. J'aurai aussi besoin d'avoir parfois des co-animateurs pour donner la main à certains étudiants à nouveau pour une mise en commun. Et le sondage me permet de proposer des questionnaires à mes étudiants et d'avoir ensuite le nombre de réponses par rapport aux questions, afin d'en discuter. Le partage d'écran, je le programme et je préfère que ce soit tous les participants qui partagent leur écran, à nouveau pour les mises en commun. Je préfère également sauvegarder les tableaux blancs parce que ce sera une trace du cours que je pourrai ensuite envoyer aux étudiants. Et si j'ai une réunion avancée, je peux générer des salles de petits groupes. Et ça, c'est vraiment intéressant pour donner un travail de groupe sur un support qui permette aux étudiants d'avoir un accès facile. Vous pouvez ensuite voir toutes les autres possibilités que vous avez et que vous allez choisir ou pas en fonction de vos besoins. Pour que tu sois co-animateur, je vais dans l'icône participant et à côté de ton nom, il y a un onglet plus et là, je peux te nommer animateur à ma place ou co-animateur pour qu'on puisse animer toutes les deux. Donc, si je te mets co-animateur, on a toutes les deux les mêmes possibilités d'agir sur la conférence. Et si je te nomme animateur, ben c'est toi qui prends la main. Donc, je te nomme animateur. Pour que je sois à nouveau animateur, il faut que tu me rendes la main. Ouais. Donc, pour ça, il faut que tu ailles sur participant, que tu cliques à côté de mon nom où il y a plus et que tu choisisses ou co-animateur ou animateur. Et à ce moment-là, je peux reprendre la main sur la réunion. Pour te permettre d'enregistrer, l'animateur doit se mettre sur le plus de la personne à qui il veut donner les droits et choisir de permettre d'enregistrer la réunion. Bonjour tout le monde, donc pour le cours d'aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler en équipe. Donc pour travailler en groupe, je vais vous affecter dans des salles. Donc pour ça, je vais dans l'icône diviser en groupe. Je peux créer des salles de conférence. Là, comme j'ai que 5 étudiants, je vais faire 2 salles et je vais le faire manuellement. Donc je crée des salles de conférence. Première salle, je vais affecter 3 étudiants. Et deuxième salle, je vais affecter les 2 étudiants suivants et je vais ouvrir toutes les salles. Normalement, vous avez tous un message qui s'affiche et qui vous permet d'accéder à votre cours. Donc, je vous invite à y aller. Quand tout le monde est dans sa salle, je peux être appelé à l'aide. Je reçois ainsi ce message. Je peux rejoindre une des salles. Donc là, je vais rejoindre la salle de conférence 2. Je rejoins ainsi les participants, je peux écouter leurs questions, y répondre et ensuite quitter la salle, revenir à la séance principale pour choisir une autre salle et voir les autres étudiants. Quand le travail en équipe est terminé, tout le monde peut se retrouver dans la salle principale pour une mise en commun et retourner autant de fois que nécessaire dans les salles dédiées au groupe en cliquant sur l'icône « Salle de discussion ». Même si la consigne a été donnée en collectif, il est possible de la rappeler en diffusant un message à tous les groupes. Comme dans les paramètres, j'ai choisi l'option sondage, je peux ajouter un sondage à mon cours en cliquant sur l'icône sondage. Quand je clique dessus, un formulaire apparaît et je vais le remplir comme je l'entends avec les questions que je choisis d'avoir. Ce sondage me permettra d'avoir un exercice à faire avec mes étudiants pendant que je serai en cours. Donc ici, j'ai mis le titre de mon questionnaire que je donne d'habitude en présentiel.
Je ne veux pas que ce soit anonyme, je veux voir le nom des étudiants qui participent. J'ai déjà posé 2 questions, donc je continue. La troisième question, c'est: le professeur des écoles est libre d'enseigner comme il veut. Ce sont donc des affirmations. Je veux que les réponses soient un choix unique et c'est ou vrai ou faux. Je peux rajouter une autre question et je peux en rajouter autant que je veux. Donc là, par exemple, si je veux qu'il y ait plusieurs réponses, je peux proposer le début d'une phrase. Donc le professeur des écoles peut aussi faire les fonctions de. Et là, je veux que ce soit un choix multiple. Est-ce qu'il peut être psychologue, infirmier, policier, déménageur, surveillant ou autre? À chaque fois, je rajoute la question qui m'intéresse. Au moment du cours que je choisirai, je demanderai aux étudiants de cliquer sur l'icône sondage dans la barre d'outils sous cet écran. Ils pourront donc répondre aux questions et au bout d'un certain temps, je leur demanderai donc d'arrêter de voter. On pourra ouvrir le vote et voir quel pourcentage de réponses pour chaque proposition. Mettre fin au vote me permet ou de partager les résultats ou de relancer le sondage en fonction de ce que je décide de faire. Si je relance le sondage, eh bien, ça effacera les résultats du premier sondage et ça remettra en cours un chronomètre qui gérera le temps de réponse au sondage. Voilà, j'espère que ça vous rendra service.